Est-ce que Merci vous Christelle de me l'écoutez? permettre. Oui, ma belle, vas-y. D'accord. Alors, je vais parler brièvement de ce que je vis. Je suis dans un foyer où, déjà, je crois que tu leur as dit que ça fait 17 ans que je suis dans ce foyer. Je Oui. suis entrée là, j'avais 16 ans seulement. Donc, je n'ai jamais travaillé parce qu'il n'a jamais voulu que je travaille. J'ai eu le probatoire et le baccalauréat chez lui. Et donc, ça s'est arrêté là. Mais il s'est toujours occupé de moi, il m'a donné tout ce dont j'avais besoin et tout, on élève nos enfants. En réalité, ma situation commence à... ça déclenche une alarme dans ma tête quand ces pratiques sexuelles deviennent bizarres. C'est-à-dire qu'un soir, il rentre et puis me dit, on va essayer quelque chose. Et puis là, il m'a sodomisé. Et ça m'a fait très très mal. J'ai saigné partout sur le lit. Je lui ai dit que je n'ai pas aimé parce que j'ai eu mal. Il me dit, ouais, toutes les filles avec lesquelles je sors aiment ça. Pourquoi? Pourquoi pas toi? Vraiment, il est temps que tu évolues et tout. Ça va mettre à mal notre relation. Parce que je ne peux pas vivre avec une femme qui veut m'imposer, elle, c'est pratique parce que c'est moi le mari dans la maison. Et voilà, moi, ayant grandi dans un foyer difficile, avec un papa presque toujours parti, quand il revenait, c'était toujours les disputes, je me suis toujours dit que si je rentre dans un foyer, il faut que je veille à ce que mes enfants grandissent dans ce foyer. Alors j'ai essayé pendant un temps d'accepter, de faire avec, jusqu'à ce que ça arrive à un stade où mon intestin a commencé à ressortir par mes parties intimes, ça a ressorti parce que c'était vraiment violent et c'était récurrent. Et quand il me faisait ça, il insistait pour que je crie dans la nuit, pour que les enfants entendent, parce qu'il me disait que c'est jouissif pour lui que de me voir avoir mal. Il me disait que ouais, j'ai accouché, je ne suis plus jolie, et donc vraiment, il y a tellement de belles femmes dehors qu'il faut que j'ai une plus-value, et que la plus-value là, lui là, il est excité en me voyant que quand je pleure et que j'ai mal, que je me supplie d'arrêter. C'est ça qui lui fait plaisir à lui. Et donc, je souffrais tous les soirs. J'ai commencé à réfléchir sur comment je peux sortir de là. Honnêtement, j'avais pas d'issue. Parce que ma mère a des difficultés. Et puis, depuis que je suis partie, parce que ce sont mes parents qui sont allés me laisser chez lui quand j'ai conçu ma fille aînée. Et depuis lors, nos relations sont devenues bizarres. C'était sa famille qui était ma famille. J'avais pratiquement plus de famille. Et donc, avec ma mère, c'est compliqué. Mon papa, je n'ai plus de ses nouvelles parce qu'il s'est séparé de maman. Donc, je n'ai pas vraiment d'aide. J'ai pas souvent vraiment eu d'amis parce que toutes les fois où j'ai eu des amis, il m'a raconté des bizarreries comme quand ouais, ta copine quand elle vient ici, elle me regarde bizarre, je vais plus la voir ici. Donc j'ai l'impression il m'a coupé en fait du monde et Exactement. Ouais, de tout ton monde, ouais. il est devenu en fait tout pour moi en réalité. Donc du coup, même ces amis qui sont devenus mes amis, je pouvais pas aller les voir parce que c'est pratiquement la même façon de penser, c'est la même façon de voir les choses, c'est un peu préparé. Et donc je me suis retrouvée sans aide. Jusque-là, je me suis dit que je vais, je vais trouver une solution. Mais un matin, j'ai ma fille aînée de 16 ans qui est venue dans ma chambre et qui m'a dit, maman, je voudrais te parler. Elle avait les larmes dans les yeux. Elle me dit, maman, je suis fatiguée de t'entendre pleurer tous les soirs. Si ça continue, moi, je vais me suicider parce que tout ce qui se passe dans la nuit, j'entends et je ne dors pas dans la nuit. Donc maintenant, j'ai même déjà peur. Quand papa arrive, j'ai peur. J'avais remarqué effectivement que quand il arrivait, elle descendait dans sa chambre. Elle descendait dans sa chambre. Et donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'en plus de ne pas avoir d'avenir, j'ai toujours rêvé de rentrer à l'école. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas de vie. Je n'ai même plus de vie intime parce que le foyer pour lequel je me suis tout le temps battue, je n'en ai pratiquement plus. Puisque quand tu as déjà un mari qui entre en intimité avec toi et qui te dit vraiment, à chaque fois que je couche avec toi, tu dois me dire merci parce que tu es moche. Regarde, tu as les traces de césarienne que tu as eues, tu as pris du poids, tu es bizarre. Moi, maintenant, il y a de très jolies filles dehors. Donc, à chaque fois que je couche avec toi, tu dois me remercier. Et j'étais obligée justement de lui dire merci à chaque fois. Donc, quand il finit et qu'il descend, il me regarde comme pour dire, j'attends que tu me dises merci, je suis obligée de dire merci tout le temps. Tout ça là, ça me fait moi-même me considérer déjà comme un animal, en fait. Je n'ai plus de vie, je n'ai plus de personnalité. Et maintenant, si en plus de ça,
la vie de mes enfants doit être en danger déjà parce que les deux petits, même eux, ils n'en parlent pas, mais je sais qu'eux aussi savent ce qui se passe. Vraiment, je n'en peux plus, honnêtement. Je n'en peux plus. Ok, ma belle. Excuse-moi parce que c'est... Excuse-moi. Je suis vraiment fatiguée, je peux plus. J'ai expliqué, je ne sais pas si je te l'ai dit, hier soir, il est rentré. J'ai dû fuir, aller m'enfermer dans la chambre des enfants. C'est là-bas que j'ai passé la nuit parce que je connais déjà à son regard quand Excusez-moi. il en de moi, déjà à son regard. Et donc, je vis dans la peur, je vis dans la crainte, je n'ai plus de vie. Et depuis que je lui ai dit que j'ai mal, que je ne veux plus qu'il me touche comme ça parce que j'ai mal, il est en train progressivement de me couper les vivres, en fait, puisqu'il m'a dit que cette année, il va m'envoyer les enfants à l'école, qu'il faut que je me débrouille parce qu'il ne peut pas prendre soin d'un corps dont il ne profite pas. Donc, du coup, il ne me soigne pas. Il m'a dit qu'il ne peut pas m'envoyer à l'hôpital parce qu'il ne sait pas ce que j'ai. Pourquoi toutes les filles du dehors acceptent ça et moi, c'est seulement sur moi que ça me cause des problèmes. Je lui ai dit en pleurant que est-ce que j'ai le ventre, regarde, voilà le sang sur le lit. C'est pas moi, qu'on n'a pas le même corps, on n'a pas la même constitution, je ne sais pas. Je suis, je suis vraiment mal en fait. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ok, écoute,